Donc, bonjour Noël. Bonjour Céline. Écoute, je suis enchantée en tout cas de te rencontrer aujourd'hui. Moi Euh, aussi. on est là ensemble pour ton portrait de femme, Ça me fait portrait beaucoup de jeune plaisir. femme. Et ouais, je suis un petit peu stressée, mais j'ai hâte. Mais ça va aller. Ça va aller, oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu brièvement qui tu es, voilà, quel âge tu as, est-ce que tu fais dans la vie, dans ton quotidien? D'accord. En fait, je m'appelle Nawel, j'ai 22 ans. Et avant, je faisais des études de commerce international, mais maintenant, j'ai dû arrêter parce que on a découvert que je faisais une rechute d'un cancer de sang. Mhm. Et du coup, pour l'instant, je suis à l'hôpital, mais je m'amuse en regardant des animés, des séries. Je passe le temps comme ça. Et je me bats pour vivre. C'est ça. Et qu'est-ce que, on va dire, par rapport à tes passions et tout ça, qu'est-ce que tu aimes faire en général? Alors en général, moi j'adore cuisiner. Je suis très gourmande. Je mange beaucoup. Et du coup, j'adore découvrir de nouvelles cultures aussi. C'est pour ça Mhm. que je voyage le plus possible. Bon, maintenant un petit peu moins, mais ma passion c'est vraiment la découverte de nouvelles choses et le voyage Quels sont les pays que tu as qui m'ont le déjà plus fait marqué. ouais. J'ai adoré la Chine. Je suis partie en 2016 avec l'école parce que j'apprenais le chinois justement. Et je suis partie aussi au Mexique avec une amie pendant un mois et c'était super. Et j'ai pu découvrir plein de beaux paysages, la culture aussi, parce que du Mhm. coup, elle est mexicaine, donc elle m'a bien Elle est vraiment ancrée dans la différente là. culture. Mhm. Et c'était top. Après, j'ai beaucoup aimé Budapest. C'est une ville Mhm. magnifique et qui a une très belle histoire. Et voilà. Est-ce que par rapport au voyage que tu as déjà fait, tu fais de la photographie ou... J'essaie de prendre le plus de photos possible avec mon téléphone. Mhm. J'ai un appareil photo, mais je le gère un petit peu moins. J'aimerais bien apprendre et faire des cours de photo justement. Mais bon, j'attendrai d'aller mieux Mhm. bientôt. Mhm. Et sinon oui, du coup je fais beaucoup de photos avec mon téléphone de mes voyages et j'essaye de partager à mes proches surtout. Mhm. Alors tu nous parlais de toi par rapport donc à la leucémie. Oui. Est-ce que tu peux nous dire la leucémie, ce que c'est comme maladie? En fait la leucémie c'est un cancer du sang. Il existe plusieurs types de leucémie et moi je suis atteinte d'une leucémie aiguë rare. Mhm. Donc on n'en sait pas trop dessus, mais c'est un cancer qui fait en sorte que notre corps et notre système immunitaire soient bloqués à un stade où les globules ne se développent plus, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Et en fait, les globules blancs, ça nous permet justement de se défendre contre les bactéries. Les globules rouges, ça nous permet de transporter l'oxygène dans le sang. Et les plaquettes, ça nous permet aussi de stopper l'écoulement de sang. Par exemple, si on se coupe, si on n'a pas de plaquettes, on peut vite faire une hémorragie. Mhm. Du coup, la leucémie, c'est un peu compliqué à expliquer, Compliqué. mais Mhm. c'est un cancer assez difficile à vivre en tout cas. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as appris par rapport à la leucémie Oui, en comment c'est fait, arrivé qu'est-ce ben qui... justement, je passais une prise de sang tout à fait banale, juste comme ça, parce que j'étais à la salle de sport et je voyais que mon cœur battait très vite pour un exercice que je faisais souvent. Du coup, je suis passée chez le médecin et j'ai demandé ce que j'avais. Elle m'a dit, t'es souvent stressée, on te connaît vu que c'est mon médecin De famille de qui te famille, connaît oui. depuis toute petite. Et moi, j'ai eu ce pressentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, j'ai demandé un bilan complet sanguin. Et là, on a découvert que j'avais une agranulocytose. Ça veut dire que j'avais plus du tout de globules blancs. D'accord. Donc, j'ai dû passer aux urgences hématologiques à Strasbourg, qui était au CHU avant, et maintenant l'ICANS, l'Institut Mhm. de cancérologie de Strasbourg. Du coup, le 11 octobre 2019, j'ai appris que j'avais la leucémie. Et après plusieurs examens, au bout d'une semaine, on a commencé les traitements. J'ai été hospitalisée directement le 11 par contre. Mhm. Et on a commencé la chimiothérapie, une chimio vraiment compliquée.
J'avais pendant une semaine une chimio qui coulait en continu 24 heures sur 24, donc 7 chimios, et une autre pendant 3 heures, il me semble, tous les jours. Alors c'était très compliqué, et surtout ça fatigue beaucoup. Après, après la chimio d'induction n'a pas fonctionné très bien la première fois, donc j'ai dû en refaire une qui s'est mieux passée, et j'ai pu sortir au bout de 1 mois et demi, parce que mes globules étaient remontés, et passer 2 semaines à la maison. Après l'induction, on passe à une phase qui s'appelle la consolidation, et là on continue les chimios, mais c'est un peu plus simple parce qu'on vient 5 jours à l'hôpital pour faire de la chimio, et on peut rentrer à peu près 5 jours en attendant que les globules descendent, puis après on retourne à l'hôpital pour la plasdie. Et la plasdie, c'est justement la diminution des globules rouges et des plaquettes, et la disparition complète des globules blancs. D'accord. Et donc comme ça, donc, tu as fait plusieurs allers et retours, Oui. 5 jours, 5 jours. C'est ça. Jusqu'en mars, où je suis revenue pour faire une greffe. J'ai été greffée grâce à mon meilleur ami, qui est mon petit frère. Et s'il entend que j'ai dit mon petit frère, il va me tuer parce qu'il se prend pour mon grand frère. Donc, bah tant pis. Tant pis, c'est mon petit frère quand même. Mais bon. Et du coup, après ça, j'ai eu de nouveau ma période d'aplasie, une grosse chimio pour bien détruire ma moelle osseuse à moi. Et une période d'aplasie assez compliquée parce qu'on m'a greffé et ça prend un petit peu du temps. Mais ça s'est bien passé et au final j'ai pu sortir et j'étais libre pendant 2 mois jusqu'à ce qu'on apprenne la rechute le 21 janvier 2021. D'accord. Par rapport à ton petit frère, oui. Comment, en fait, est-ce que au niveau des donneurs, par rapport à la moelle osseuse, c'est ça? Oui. Est-ce qu'ils cherchent dans la famille tout de suite ou est-ce que comment ça se passe? Est-ce que tu peux Alors nous en fait, expliquer? on cherche directement dans la famille pour voir s'il y a des compatibilités, vu que on a à peu près les mêmes gènes. Et mon frère et moi, on était compatibles à 50%. Donc on a quand même tenté parce que c'est plus simple d'avoir un donneur à 50% dans la famille plutôt qu'un donneur à 9 sur 10, par exemple, qui est de l'extérieur. Du coup, c'est pour ça qu'on a choisi mon frère. Et par contre, les mamans ne peuvent pas donner. Et les papas, en général, sont plus vieux et préfèrent les donneurs jeunes parce que ça nous permet de nous... Je sais plus comment on dit. De nous rétablir plus vite. D'accord. Du coup, voilà. C'est pour ça qu'on a choisi mon petit frère. Et ton petit frère, du coup, par rapport à ça, quelle a été sa réaction? Alors lui, quand il a appris que j'étais malade, il a dit tout de suite, est-ce qu'elle a besoin de sang? Est-ce qu'elle a besoin de moelle osseuse? Moi, je lui donne tout. Du coup, il a été super. D'accord. Il m'a beaucoup soutenue aussi. Et donc aujourd'hui, tu expliquais que bah là, du coup, donc ça fait 10 mois, hein, c'est ça que tu as eu le don oui. de moelle osseuse de ton frère. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui se passe exactement? On a appris du coup que ma leucémie a été de nouveau là. On faisait un myélogramme de suivi qu'on fait de temps en temps comme ça pour être sûr que tout va bien. Et on a appris justement que les blastes, donc les cellules cancéreuses, étaient revenues. Et du coup, je recommence le même parcours que la première fois, mais on essaie d'être optimiste. On l'est pour toi aussi. Merci. Donc là, tu vas retourner, c'est ça, à l'hôpital? Oui, le 5 mars, pendant du coup 5 jours. En fait, j'ai une ponction de moelle osseuse jeudi pour voir si la chimio d'induction a bien fonctionné. Et on verra après comment ça se passe. Mais normalement, le 5, je l'espère de tout cœur, je croise les doigts. Le 5, je retourne à l'hôpital pour continuer la consolidation, enfin commencer la consolidation. Et je resterai 5 jours, une semaine, puis je rentrerai quelques jours, et après je retournerai pour la place. Nawel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des effets secondaires par rapport justement au cancer et au traitement que tu as? Ben, je peux vous parler de mes effets secondaires déjà.
pendant la greffe, j'ai perdu la moitié de mon ongle. C'était assez douloureux. Le plus souvent, on perd les cheveux. En ce moment, je suis en train de perdre mes cheveux. J'ai aussi perdu mes sourcils et mes cils à un moment. Mais j'ai de la chance, là, cette chimio, pour l'instant, mes sourcils sont toujours là. Et sinon, il y a beaucoup de douleurs quand on est en aplasie, justement parce qu'on n'a plus de défense. On peut avoir des douleurs au niveau de l'estomac, à la tête, ou plein de choses comme ça. Enfin, des douleurs... C'est des douleurs quotidiennes, Oui, c'est tous les jours. Et souvent, on est sous morphine à l'hôpital, tellement les douleurs sont fortes. Et un autre effet... l'effet, moi, qui m'a le plus touchée, en fait, c'est ma perte d'identité. Parce que mes cheveux, quand j'étais perdue, je me reconnaissais plus en me regardant dans le miroir. Et quand on perd ses cheveux avant que ça repousse, c'est long. Et tous les jours, quand je me voyais dans le miroir, parfois je pleurais et je me disais, mais c'est pas moi ça. C'est qui? Je me reconnais pas. Et j'ai eu beaucoup de mal à me retrouver. Et encore maintenant, je suis toujours dans cette phase un peu de crise identitaire, mais je me rattache aux choses que j'ai toujours aimées, comme le maquillage, ou je me suis pris d'une perruque pour avoir l'impression d'avoir toujours mes cheveux. Et ça fait du bien. En tout cas, tu es une très jolie jeune femme. Merci beaucoup. Nawel aussi, donc on s'est rencontrés sur les réseaux. Oui. Moi, en fait, on m'a partagé ton post et donc j'ai cherché à te joindre quand j'ai lu ton post sur les réseaux, sur le réseau Instagram. Oui, je me souviens bien. C'est il n'y a pas longtemps. C'était il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le post que tu as mis sur Instagram, qu'est-ce qui te tient à cœur là? Alors en fait, ce post, j'ai partagé parce que je me sentais dans la peur quand les médecins m'ont parlé d'une nouvelle greffe, parce que j'avais vraiment mal vécu la première. Et j'ai eu beaucoup de peur et d'angoisse, et je me suis dit, Nawel, faisons quelque chose de bien. Alors je suis allée sur un groupe qui s'appelle Étudiants de Strasbourg sur Facebook, et j'ai fait mon post. Et j'ai eu beaucoup de réactions, et notamment des réactions comme quoi les étudiants n'y connaissaient rien. Qu'ils étaient tous choqués en fait, qu'ils connaissaient pas la maladie, mais qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient donner leur moelle. Et les dons du sang sont pas très... Ils ont pas été très sensibilisés aux dons du sang aussi. Et du coup, je me suis dit que j'allais partager sur mon compte Facebook en public ma publication aussi pour qu'on puisse le voir plus. Et j'ai fait la même chose sur mon compte Instagram que du coup j'ai passé en public et j'ai essayé de faire partager au maximum. J'ai vu sur Instagram ton post, il y a déjà plus de 2000 oui. personnes qui c'est énorme. l'ont liké. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils s'étaient préinscrits au don de moelle osseuse ou encore qui s'étaient préinscrits pour des rendez-vous pour le don de sang. Et franchement, parfois je pleure parce que ça me touche tellement. Les gens peuvent être tellement généreux parfois. Et là, c'est le cas et ça fait tellement chaud au cœur que parfois j'en pleure, mais de bonheur. Genre, je me lève un matin et je vois quelqu'un qui m'a dit juste courage pour ton combat et ça réchauffe le cœur et ça motive encore plus. Par rapport à ton entourage, justement, quand tu as eu... quand tu as appris que tu avais la leucémie, est-ce que tu as pu voir par rapport à ça le don, que ce soit de moelle osseuse ou le don du sang? Est-ce que tu as senti que les amis, la famille, ils se sont aussi intéressés? Oui. Ouais, j'ai senti que mes amis et ma famille s'y intéressaient. Mon frère déjà, comme je l'ai dit. Ma mère a fait son premier don du sang justement par rapport à ça. Non, son deuxième. Elle avait fait le premier à 18 ans justement au lycée. D'accord. Et mes amis, certains ils sont allés, d'autres ont la phobie, donc ils n'y arrivent pas, mais ils essayent de vaincre cette phobie tous les jours et au moins ils y pensent. Et ils sensibilisent, et ils sensibilisent, aussi plus de monde autour d'eux. Ils en parlent autour d'eux. Du coup, ma famille et mes amis sont très présents pour moi et essayent de sensibiliser aussi au maximum pour cette cause.
C'est vrai que voilà, nous, c'est aussi pour ça qu'on souhaitait te rencontrer, c'est pour sensibiliser aussi les personnes par rapport à ça, à faire un don, que ce soit de moelle osseuse ou de sang, Oui. puisqu'on a besoin des deux aussi. Bah oui, c'est ça, l'un va avec l'autre. C'est ça. Et c'est vrai que le don de moelle osseuse, ça fait un peu plus peur, on va dire, parce que vrai. les gens imaginent et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé par rapport à ton frère pour son don de moelle osseuse? Oui. Alors en fait, mon frère, pendant une semaine à peu près, il a été stimulé par des piqûres de Zarzio. Ça permet justement d'augmenter les globules blancs. Et après, il est allé à l'hôpital et il est passé par un circuit qui s'appelle la Férèse. Donc il était branché dans un bras. On prélevait son sang qui allait dans une centrifugeuse à peu près, c'est comme ça que je peux l'expliquer, qui tournait et qui gardait les cellules souches hématopoïétiques, pardon. C'est les cellules souches justement qu'on a dans la moelle et qui permet de créer toutes les cellules sanguines. Et ensuite, son sang revenait dans son autre bras. Du coup, grâce à ça, moi, il m'a dit qu'il était un petit peu fatigué, mais il est rentré tout seul en tram et ça s'est bien passé. Donner sa moelle osseuse, c'est offrir à quelqu'un une chance de survivre. Parce que la moelle osseuse est indispensable pour vivre. Alors, aussi, on comprend un petit peu. Comment expliquer Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est il n'y a pas beaucoup de chances de trouver un donneur compatible avec un malade. Du coup, donner sa moelle osseuse, c'est aussi augmenter cette chance de trouver une compatibilité. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser au maximum pour que les malades du sang il y a de donneurs et puissent... de chances aussi d'aider les malades. Et voilà, c'est ça. Et pas que les malades de la leucémie, tous les malades graves du sang. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut devenir donneur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi on commence déjà? Alors par quoi on commence? On commence par se préinscrire sur Internet. Je pense qu'on pourra mettre le lien du coup dans la description. Et il faut être âgé de 18 à 35 ans et être en bonne santé. Et après ça, du coup, la personne recevra un kit pour faire un prélèvement salivaire. Et il faut faire un prélèvement sanguin et un prélèvement buccal. Et sous un mois, normalement, le centre où on s'est préinscrit, devrait nous contacter. Ça dépend, mais généralement c'est un mois. Et si c'est plus d'un mois, on peut contacter une adresse qu'on pourra mettre aussi en description. Est-ce que tu sais, Nawel, si le fait de donner justement sa moelle osseuse, faire même des dons de sang, tout ça, est-ce que ça joue après par rapport à la santé du donneur? Alors pour les médecins, la santé du donneur et du receveur est toujours la priorité. C'est pour ça qu'on peut penser que les critères de préinscription sont stricts, mais on veut vraiment que les personnes soient en bonne santé pour qu'il n'y ait justement pas de risque. Voilà, donc normalement, il n'y a pas de risque pour le donneur. Est-ce que tu sais par rapport au don, il y a plusieurs manières de faire un don? Comment ça se passe? Alors il y a deux méthodes. Alors il y a deux méthodes pour faire le don. Soit dans 75% des cas, c'est un prélèvement sanguin, un peu comme mon frère a fait. Enfin, plutôt comme mon frère a fait. Ou une ponction dans les os du bassin. Et là, du coup, je m'y connais pas trop, mais c'est le médecin qui décidera de la meilleure façon, de la meilleure méthode à utiliser pour le donneur et pour le receveur. Après, je pense que c'est important de toute façon aussi. Faire un don, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi, c'est aussi toute une. Voilà, c'est quelque chose qu'on construit aussi dans sa tête. Il faut bien y réfléchir. C'est ça. Mais c'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut faire à quelqu'un, donner de sa personne et de son temps. Je pense, exactement. Du coup, Nawel, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément du don du sang voilà, Oui. De manière générale. De manière générale, déjà, on est en pénurie de sang.
donc de dons plutôt. On est en pénurie de dons du sang, et encore plus depuis le Covid, parce que les gens n'osent plus se déplacer et pensent que c'est fermé, alors qu'en fait c'est toujours ouvert, et il suffit de prendre un rendez-vous pour pouvoir faire son don du sang. Et même après le couvre-feu, il nous suffit d'une attestation pour pouvoir rentrer et faire son don du sang sans problème. En tout cas, c'est un don, et c'est quelque chose qui est toujours faisable, même en période de Covid. Oui, c'est ça. Au contraire, même, je pense que c'est encore plus important. C'est une belle action aussi de pouvoir faire un don du sang. Et il y a souvent des organisations, soit dans les villages, ou comme tu l'expliquais, on peut aller prendre juste rendez-vous et puis y aller, c'est ouvert tous les jours. C'est ouvert, ouais. En plus, le don du sang, ça permet de sauver des vies, et 1 heure pour sauver jusqu'à 3 vies. 1 heure, c'est quoi dans une vie, en fait? C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer, Nawel, le lien entre le don de moelle osseuse et le don du sang? Oui, bien sûr. En fait, par rapport à la maladie du sang, je vais parler plutôt de mon cas, de la leucémie. Quand on est en aplasie, nos globules blancs disparaissent, et nos globules rouges et plaquettes s'abaissent. Du coup, les transfusions sont très importantes pour qu'on puisse continuer à se battre et à vivre, parce que sans tout ça, on ne peut pas vivre. Et du coup, voilà, ça nous permet de pouvoir se battre et d'espérer avoir une vie normale de nouveau un jour. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, Nawel, par rapport à tout ce chemin que tu as parcouru là, ces derniers mois? Quel message tu as envie de faire passer aux personnes qui écoutent l'interview? Moi, j'aimerais demander, en tant que malade, mais pas que, à ce qu'on en parle le plus possible déjà, et j'appelle les gens à donner leur sang et à donner leur moelle osseuse s'ils peuvent, parce qu'on peut pas toujours, malheureusement, et quand on peut pas, on peut toujours faire quelque chose, c'est en parler. Donc c'est vraiment ça. Sensibiliser au maximum, oui. Plus on en parlera, plus on sera au courant, plus il y aura d'honneur, et plus il y aura de vies sauvées. C'est ça. Nawel, j'ai une question. Je voudrais savoir, là, dans le quotidien, ton quotidien actuel, qui est du coup pas toujours simple, pas toujours évident, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te permet de sortir un petit peu de tout ça? Alors moi déjà, c'est quand je rentre à la maison, pouvoir retrouver ma mère et mon frère. Et je suis une grande gourmande, donc j'adore manger. Et je profite aussi de pouvoir regarder un maximum de vidéos, de séries, d'animés, parce que... Un abonnement Netflix, là? Alors moi, j'ai un abonnement Netflix, Amazon Prime, Wakanim, j'ai tout. D'accord. Donc en fait, si on a besoin d'un conseil sur une série ou un film en ce moment, je suis plutôt sur les animés. Donc si vous avez besoin d'une liste d'animés, dans les commentaires, demandez-moi, je vous en donnerai. Donc on peut te demander donc, par rapport à des séries, des films, mais on peut aussi te demander sur des recettes, puisque tu cuisines alors. Ah oui, je cuisine au maximum. Parfois, quand je suis fatiguée, je laisse maman au maximum cuisiner. Ok. Et est-ce que pendant cette période, alors il y a la maladie, il y a aussi le Covid en ce moment. Ouais, c'est vraiment compliqué. Tu arrives quand même aussi à voir un petit peu du monde, à J'essaye. rencontrer tes amis. Ouais. J'essaye au maximum quand on peut. Pendant les 10 mois où j'étais libre, j'essayais de voir au maximum mes amis. On faisait des PCR avant, puis on pouvait se voir. J'ai même pu fêter mon anniversaire avec certains amis, vu que c'était en décembre. Et j'ai fêté le nouvel an avec mon copain. J'ai vu ma famille. En tout cas, j'essaye de voir au plus possible mes proches, parce que moi, le contact avec ma famille et mes proches, le contact humain en général, c'est super important. Je suis très câline, très... je vous aime tous, il faut qu'on parle, j'ai besoin de discuter, donc ouais, pour moi c'est bon. C'est ce qui me permet de me libérer un peu. Et
une fois que tout ça sera derrière toi, que la santé sera là, on te le souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me le souhaite à moi aussi. Qu'est-ce que tu auras envie de faire de dingue, de fou? Bah Je crois déjà, que déjà tu m'as parlé aussi d'une reconversion professionnelle, mais oui. et c'est quoi tes rêves? Bah déjà, pour ma réorientation, j'aimerais devenir infirmière parce que je me rends compte qu'aider, il n'y a rien de mieux. C'est la plus belle des sensations pour moi. Donc je veux aider comme on m'a aidé. Et sinon, bien sûr, je veux voyager aux quatre coins du monde. Enfin, et manger tout ce Aux qui quatre coins du existe. monde. Tout ce qui existe dans tous les pays où j'irai. Enfin, voilà. Une destination Avec mon copain, on pense à Bali, mais j'aimerais faire aussi un road trip en Europe de l'Est. Donc dès que ça sera fini et dès que ça sera possible, je mettrai tout en place. sac à dos et c'est parti. C'est exactement ça. Bon, on te le souhaite beaucoup. Vraiment. Merci. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, Navel? Je sais pas trop quoi dire. J'ai hâte que le Covid soit fini, comme ça on pourra tous se reprendre enfin, je pense pas que ça va se finir, mais que le Covid soit géré. Comme ça on pourra tous se reprendre dans les bras et recommencer à avoir une vie normale. À peu près. On l'espère tous, oui. C'est ce que je nous souhaite à tous. En tout cas, merci Navel, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invitée. Et on espère que tu arrives à vraiment passer ce message autour de toi à plein d'endroits différents. On va faire aussi le maximum de notre côté pour pouvoir dire aux gens que le don de sang et de moelle osseuse est vraiment important. Donc on va mettre au maximum des choses aussi sur nos réseaux et puis comme toi passer le message un peu partout. Merci beaucoup. C'est important pour tous les malades. Je vous remercie pour moi et pour tous les autres malades. Et moi aussi de mon côté, je vais continuer et essayer d'entreprendre le plus de choses possible pour sensibiliser au maximum. On t'aidera. Merci beaucoup. Merci Noël. Merci à vous.